Et bonjour les taureaux, je reviens pour une nouvelle guidance pour les 2 prochaines semaines. Ce tirage est intemporel, donc comme toujours prends ce qui te parle et laisse le reste. Et pour savoir si ce tirage t'est destiné, eh bien on va commencer par un peu prendre la température du moment pour voir si ça coïncide avec toi, ce que tu vis ou ce que tu es en train de pressentir ou de voir en fait se profiler à l'horizon, les changements, les projets, les aspirations. Donc on va aller un petit peu regarder ensemble ce qui se passe pour toi. Au niveau de ce que tu sembles dégager, ou en tout cas l'énergie dans laquelle tu sembles être, il y a une notion de sortir d'une zone de conflit, peut-être aussi de souffrances physiques qui sont liées à du stress ou une hygiène de vie qui ne collait pas finalement avec ce que tu désirais, un besoin en fait d'aller vers quelque chose de plus sain, de plus simple aussi peut-être. En tout cas, on nous dit ici qu'il y a une notion de faire, de devoir faire, pas forcément un deuil, mais de se rendre compte qu'on va passer à autre chose. C'est pas vraiment passer un cap là, c'est plutôt se dire il faut que je passe à autre chose en fait. Ce que j'ai fait n'a peut-être pas vraiment porté ses fruits, ou peut-être que ça a porté ses fruits, mais dans tous les cas, il n'y a pas d'idée de continuité ici. Il y a plutôt une idée de césure. J'ai été dans quelque chose, j'y ai donné beaucoup, ça m'a peut-être beaucoup pris, ça m'a peut-être beaucoup apporté, mais là, je me rends compte que, voilà, la suite, faire place à la suite, est synonyme en fait de vraiment laisser quelque chose qui n'est plus à faire ou à reprendre pour construire sur quelque chose de vraiment, je pense, qui sera pas vraiment dans la continuité de ce que tu vivais jusqu'à présent. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau relationnel. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, ça pourrait être très littéralement pour certaines personnes avec qui sont dans des relations en couple ou qui savent que ça ne fonctionne plus, l'idée de très littéralement passer à autre chose. Pour les personnes qui ont peur de s'engager, qui sont peut-être célibataires, là, j'aurais tendance à dire qu'on nous pousse plutôt à vous dire, on me pousse plutôt à transmettre le message qui irait dans le sens de, à un moment donné, il va falloir tenter quelque chose, même si on n'a pas de résultat assuré, que rien n'est vraiment sûr, que rien n'est gravé dans le marbre et qu'il va falloir en fait faire avec un petit peu les aléas, les impondérables et puis les changements de parcours de dernière minute, mais que de toute manière il va falloir aller vers cette chose que vous ne connaissez pas. Donc en gros, il va falloir dépasser les peurs et dépasser les appréhensions pour aller vers quelque chose peut-être de nouveau, qui peut faire un peu peur mais qui est nécessaire. Il faut redonner un petit peu ici de mouvement en fait, on dirait, dans les relations, qu'elles soient plus intimes ou plus générales. Et je pense que c'est soit tu vas vouloir quitter une relation où la personne en face a trop de carences, trop de difficultés, trop peut-être de choses qui n'ont pas été résolues dans sa vie qui fait qu'en fait la personne a des boulets aux pieds, soit c'est toi qui es dans cette situation. Et là, il y a vraiment une idée de devoir laisser ça derrière toi pour pouvoir te libérer et avancer en fait vers quelque chose où le lien, la relation et la coopération et la bonne entente peuvent se faire en fait. Il y a quelque chose où on sent qu'il va falloir lâcher sur peut-être une relation ou une façon de se comporter avec certaines personnes dans l'entourage. Et quelque chose est source de stress dans la vie sentimentale, j'ai l'impression. Et là, on te propose justement de sortir de cette angoisse. Il faut sortir de cette angoisse, il faut t'en libérer. Ok. On va voir au niveau financier. Au niveau financier, on nous parle de devoir, en gros, voilà. On nous parle de devoir là faire avec ce qu'on a à bord. C'est-à-dire que si tu sais que le job dans lequel tu es
tu ne veux plus en fait faire ça, que ça soit dans une entreprise ou que ça soit en tant que personne étant à son compte. Là, on sent qu'il y a une notion de, en gros, et ça, quelque part, c'est une chance, les taureaux, en règle générale, ont cette capacité à pouvoir finalement s'accommoder des situations qui ne sont pas forcément idéales. Là, c'est ce qui semble ressortir, à savoir que il semblerait que finalement les cartes ne soient pas forcément défavorables, mais c'est peut-être pas forcément l'idéal, c'est peut-être pas forcément ce que toi tu voudrais, mais étonnamment ici il y a quand même cette notion de devoir aller avec le courant, de devoir, on pourrait dire, se satisfaire là de ce qui est présenté, et à partir de là de trouver une résolution en fait, quelque chose de qui va pouvoir, entre guillemets, te permettre de tenir bon jusqu'à la prochaine sortie. Je vois ça un peu comme une autoroute. C'est un peu une voie à sens unique. En fait, il faut tenir bon jusqu'à la prochaine sortie. Et j'ai vraiment ça, j'ai l'impression que pour la plupart des taureaux, il y a quelque chose de cet ordre quand même. Alors, on va voir au niveau de ce qui se passe dans l'inconscient, dans ce qui n'est pas forcément visible, mais qui fait son petit bout de chemin dans les coulisses, on va dire en coulisses. On a la notion, et c'est très cohérent avec le reste du tirage, donc je pense qu'il y a un lien entre les deux. Il y a quelque chose de l'ordre de je vais peut-être perdre un peu, peut-être en confort matériel par exemple, si je prends un exemple bateau, parce que je sais qu'à côté, je vais pouvoir en fait être gagnant sur d'autres points. Peut-être qu'en fait, le travail rapporte, voilà encore un exemple assez caricatural, mais qui expliquera bien, je pense, qui mettra bien en lumière ce que je veux dire. Le travail paye super bien et en fait on n'a pas le temps de voir ses proches, quelque part on passe un peu à côté de ses proches, ou à contrario ça gagne pas terrible, on vivote, on n'a pas forcément la sécurité matérielle qu'on voudrait, mais et en fait on tient bon parce qu'on se dit il faut continuer, de toute façon il faut pouvoir faire tourner la boutique, faire tourner tout ça, mais on est très conscient que c'est au détriment de peut-être notre vie privée, de nos hobbies, de nos envies, nos aspirations profondes. Et là, il semblerait qu'on te dise, il va falloir faire un choix. Il y a un espèce de choix, on peut presque dire inéluctable, entre ce qui est présentement en train de se faire ou qui est déjà tel quel, et ce qu'il va falloir que tu privilégies finalement pour pouvoir vraiment te sentir bien et épanoui dans ta vie. On va voir le challenge pour aller un petit peu plus loin. Ça c'est quoi? On va voir. Le challenge, c'est de te recentrer sur toi. Encore une fois, tirage extrêmement cohérent, guidance très cohérente globalement, où le confort qui semble être d'ordre plus financier ou matériel est potentiellement un frein à une forme d'épanouissement qui ne se fait pas à travers des choses matérielles et l'argent. Donc on est dans peut-être une disposition, une dynamique où peut-être que ça roule, qu'on peut remplir les caisses, que le boulot voilà, est ce qu'il est et on le fait, et on s'en accommode, mais au fond de soi, on a peut-être l'impression de perdre une partie de soi ou de perdre son temps dans ce qu'on fait, même si ça peut être rémunérateur. Donc là, il y a une notion de vraiment, il faut choisir judicieusement, semble-t-il, ce qui est vraiment important pour toi à l'heure actuelle. Car peut-être que dans 1 ou 2 mois, les priorités auront encore tourné, un peu comme une table qui n'arrête pas d'être en rotation. On remet les donnes et les compteurs à zéro régulièrement. Mais là, il semblerait qu'à l'heure actuelle... Allez, encore des motos. À l'heure actuelle, peut-être que les priorités ne sont pas celles
qui au fond de toi, tu sais être juste en fait. Voilà, bah écoute, j'espère que cette guidance aura pu t'éclairer. Comme toujours, n'hésite pas à aimer cette vidéo, à commenter, à partager, à t'abonner. Et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. D'ici là, prends bien soin de toi.